On n'est pas prêt, hein, mais c'est pas grave. Euh, sans- Est-ce qu'il est où le micro? Il est là. On m'entend. Si je fais ça, on m'entend comme... Ah ouais, on a bien l'écho de la pièce. Et bah, tant pis. Pas ce soir que je pourrais corriger. Rapprocher le micro éventuellement. Ouais. Pas la folie. Ça ira mieux dans le futur. On va se dire ça comme ça. Bon, allez, on va le tenter. On verra bien ce que ça donne. Comment on clique alors du coup? Parce que je suis sur un seul écran là ce soir. Et c'est par ici, c'est par là. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà fin février, bordel de merde. Vendredi 28 c'est février. On va pas se mentir. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai donc, vous le voyez, un nouvel arrière-plan qui est un petit bout de ma salle à manger cuisine. Bon, salon cuisine, on va plus l'appeler comme ça. Qui fait déjà plus que, en termes de taille, qui fait déjà plus que mon ancien appart. Ça s'entend aussi, malheureusement, c'est encore bien
beaucoup de reverb. Et je suis un peu en mode dégradé parce que j'ai pas eu le temps de rebrancher tout. J'ai qu'un écran ce soir. Et d'ailleurs, on va en parler parce que ça a été une expérience intéressante d'être revenu sur un seul écran. Il y a... Comment? Et puis bah j'ai fait des bêtises hein, aussi, on va pas se mentir. En rebranchant tout mon bordel, ça a été un peu la foire à la saucisse, notamment ou la télé où j'ai commencé à rebrancher toute la partie informatique. Alors l'avantage c'est que maintenant au lieu d'une mini table de salon que vous voyez pas qui est hors champ, j'ai repris ce qui me servait de buffet dans ma cuisine pour là-bas mettre tout mon matos pour l'instant qui concerne l'apéro et ici toute la partie informatique et console qu'il n'y a pas encore mais qui va revenir. La déco que je vais devoir mettre un peu parce que je vais pouvoir par ici normalement j'ai un puzzle à foutre au-dessus là sur le mur. Je vais enfin pouvoir mettre un cadeau d'anniversaire que m'a fait ma petite sœur il y a 6 ans au moins. Et qui dormait sous mon lit depuis ce temps-là parce que je pouvais pas l'accrocher. Je vais juste vous en montrer un aperçu. Alors il est encore emballé, hein, c'est pour ça que c'est brillant. Vous avez le reflet du micro, coucou. Voilà, c'était un idiot éditoré. Ceux qui me connaissent un peu, j'adore Assassin's Creed. En tout cas, j'ai adoré. En vrai, j'adore toujours, mais j'ai lâché l'affaire sur les jeux, mais l'univers, je me botte toujours. Et donc en fait, c'est un système alors, c'est un peu comme comme des toiles en fait, mais c'est un truc imprimé en plastoc, hein, faut pas déconner. Avec un petit cadre en bois quand même, hein, derrière, c'est du bois. Et c'est en 5 panneaux de différentes tailles. Je suis en ligne à installer, je pense, parce qu'il faut les aligner comme il faut, les mettre de niveau, mais voilà, c'est un truc qui pourrait... qui pourrait bien rendre. Voilà, donc, bon, a priori, ce soir, Twitch, c'est stable. C'est cool, ça me va très bien, c'est pas comme la semaine dernière où j'ai vu que c'était une boucherie au niveau image, mais bon, bah, on fait ce qu'on pouvait, hein. Ceci dit, là, j'ai eu des bonnes surprises, honnêtement, là, pour le coup, la fibre est arrivée mercredi midi. Le mec m'a raccordé sur le bon opérateur et ça a marché tout de suite. Et en plus, donc je suis abonné Zosh, et je suis passé de 400 mégabits seconde au gigabit. Voilà, je sais pas s'ils vont me descendre la facture, mais ça c'est une autre paire de manches. En tout cas, voilà, j'ai eu la bonne surprise d'avoir l'augmentation de débit qui passait dans le même temps, donc c'est cool, hein. On va pas s'en plaindre. Et comment ça tourne? Question, je sais pas pourquoi il me dit que c'est instable quand même, alors que tout se passe bien. Bref. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, donc du coup, dans ce déménagement... Alors, par où on va commencer? Commençons par le... Bon, je vais pas dire le plus honteux. C'est pas honteux en soi. Mais ça vaut le coup d'en parler pour montrer à quel point je peux être mauvais des fois quand je suis pas assez rigoureux. Je suis arrivé dans le nouvel appart. Effectivement, la fibre est arrivée mercredi midi. Je rebranche le cluster Kubernetes. Alors qu'il y a eu un peu de mal à repartir. J'ai des problèmes avec. Il va vraiment être temps qu'on se le refasse. Donc on va peut-être pas attendre si longtemps que ça avant de se pencher sur le sujet. Mais comment dire? Donc oui, je rebranche tout. Je finis par démarrer les applications finissent par démarrer. Et là, j'essaye d'y accéder, du coup.
Et là, que dalle. Pourtant, je regarde mon cron job pour le DIN DNS, on est bon. Je regarde... comment? Je check l'entrée DNS en question, ça a l'air bon. En tout cas, sur l'instant, mes yeux étant ce qu'ils sont, je me dis c'est bon. Et alors, comment dire? Bon, comme j'avais pas beaucoup de temps mercredi, ni jeudi, jeudi j'ai quasiment pas été là de la journée de toute façon, parce que j'ai passé l'après-midi chez Google, je suis rentré chez moi, il était 21h30. Mais comment? Donc le mercredi l'après-midi, j'ai bossé quand même, faut pas déconner, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Donc je bricolais, j'ai quand même réussi à vérifier que je pouvais accéder aux applications en étant en réseau local. Donc vu que ça marchait, j'ai dit ok, bon, on va mentir vite fait. Comme ça me permettra au moins d'accéder. Donc j'ai partagé notamment sur Blue Sky la fameuse capture d'écran à 860... attends, c'était 800 combien? Je sais plus, je sais pas. 820 flux RSS à dépiler. 5 jours, c'était un peu compliqué. Et du coup, comment? Donc là, jusqu'à ce soir, j'ai survécu comme ça, je me suis quand même penché sur le sujet, j'ai dit c'est quand même pas normal que ça déconne. Il n'y a pas une mise à jour de la Freebox, ils m'ont quand même pas reflingué un truc. Surtout que là, même avec mon téléphone en 5G, ça marchait pas du tout, donc il y avait vraiment un truc qui allait pas quelque part. Et j'aurais dû pousser les tests à ce moment-là, parce qu'il sait. Alors, comment dire? Il me semble que je peux... Oui, on va le faire comme ça. Alors, je vous explique. Le problème, c'est que, comme je ne suis que sur un écran, j'ai fait en sorte de n'avoir... J'ai dupliqué ma source bureau, parce que si je vous mets le bureau, vous allez avoir OBS, ça va être dégueulasse. Il faut que je rajoute une capture de fenêtre. Capture de fenêtre... terminal. Je rends la source visible. Terminal Ubuntu. Ça ne marche pas. Ok, parce qu'il fallait sélectionner la bonne méthode de capture. D'ailleurs, si ça se trouve, celle de Firefox, elle est pas bonne non plus. Titre correspondant, sinon, machin, trouver une fenêtre du même exécutable, ou trouver une fenêtre de même type. Bon, on va le laisser comme ça, forcer le SDR, on s'en fout. Capture audio, on s'en balèque. Hop, allez. Je sais pas comment il choisit de me l'aligner, mais c'est pas grave. Non, toi tu reviens. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il m'a tout pété. Oui, bah oui, parce que du coup, il la trouve plus. Non, ça c'est normal. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce glitch? Il est... Bon, alors, il y a 2 secondes, ça marchait. Alors, dans Firefox, tu m'en remets Firefox, pitié. Terminal, tu m'en remets Terminal. J'ai un problème. Quand j'affiche les propriétés, je les vois. Quand je reclique, il me l'a fait sauter. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, supprimer. On va les supprimer, on va voir ce que ça donne. Puis on va les refaire.
Êtes-vous sûr? Oui. Ajouter. Capture de fenêtre. Ah, mais il les a pas gardé les sources. Ok. Il les a déglinguées. Bon, bah, tant mieux. Bon, on va mettre juste le terminal pour l'instant. Oh, mais punaise. Bien sûr, faire ça en direct, c'est quelque chose. Hein. Bon, eh ben, il veut plus. Pourquoi il veut plus? Parce qu'il me le met là. Bon. Eh ben, je vais pas réussir à vous le montrer, ça va être infernal. Ou alors il faut que je fasse ça. Je vais faire ça et je vais partir du principe qu'il faut pas que je bascule sur la scène de... sur la scène d'OBS. Donc voilà, il m'a fallu un peu de temps parce que regardez un petit peu pour comprendre que l'adresse IP que j'avais n'était pas l'adresse IP que j'avais sur le domaine qui correspond à la connexion et qui est le fameux DIN-host OVH que je mets à jour quand il y a besoin, quoi. Et il se trouve que en fait, tout simplement, ce qui se passe dans mon cluster cube n'a jamais fonctionné, tout simplement. Euh, Et comme je mettais tout en silencieux, je n'avais aucun message qui me disait que rien n'allait. Et comme OVH renvoie pas les bons codes de retour HTTP en fonction des messages qu'il devrait renvoyer, eh ben mes pods Nixery renvoyaient qu'ils étaient complétés alors qu'il y avait rien qui se passait bien. Et comme j'ai pas rebranché en fait, c'était toujours mon vieux DD client installé sur la VM qui me sert de rebond SSH, qu'il va falloir que je refasse d'ailleurs. Puisque j'ai déployé un conteneur LXC pour ça. Enfin, je vais refaire. Il va falloir que je le refasse. Donc, comme j'ai dégagé l'ancien Pimous, bah, le DD client n'est pas reparti, du coup, c'était pas la bonne IP. Et j'ai pas fait gaffe que c'était pas la bonne au début. Donc, en bricolant un petit peu au bout de 20 minutes, bon, bizarrement, tout marchait mieux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon. Bref. Autre dinguerie, du coup, qui est liée au fait que j'ai rebranché un peu tout à l'arrache mercredi midi pour avoir le minimum vital pour jouer. On va pas se mentir, au début c'était vraiment pour jouer. Puisque j'ai rebranché le micro que ce soir, hein. La webcam, le micro, le dock USB-C, etc. C'est revenu que là, vendredi soir pour le stream. Et bah figurez-vous qu'avec un seul écran, le PC ne me fait plus les fameux GPU reset qu'il faisait avant. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication. Euh, à part le fait que comme de toute façon Windows m'avait éclaté un peu le pilote, potentiellement le fait de ne plus utiliser. Alors pour ceux qui se souviennent avec qui j'avais discuté, euh, je branchais mon second écran sur l'ersatz de GPU intégré qu'il y a avec le Ryzen 7900. Enfin 7800, pardon, 7800 X3D. Parce que quand j'ai les deux écrans branchés sur la carte graphique, elle consomme minimum 80 watts, alors que quand j'en ai qu'un, elle en consomme 22. AMD, dans sa grande splendeur habituelle, à ne pas faire les choses correctement, ou à ne pas corriger des bugs qui sont pourtant des trucs basiques qu'ils devraient corriger dès le départ. Bref. Et avant que j'ai le problème, au mois de mars l'année dernière, donc ça fait quasiment un an maintenant, de mise à jour de pilote foireuse avec Windows Update, ben en fait, ça marchait très bien.
Et depuis ce temps-là, j'avais du freeze de manière intempestive. Et là, j'ai rebranché qu'un seul écran et je n'ai plus aucun freeze. C'est rock solide. J'ai toujours le bug de sonde de température quand je démarre le PC. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est. J'ai fait je sais pas combien de mises à jour de BIOS, machin, etc. Par le passé. Ça a toujours déconné un peu. Donc à savoir, en gros, quand je démarre, il lit mal la sonde de température, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais le processeur, il considère que le truc est déjà à 80 degrés alors qu'il est en train de servir à rien, tout simplement. Et parfois, ça va finir... Il va passer par une phase où il va me faire du gros throttling et au bout d'un moment, il va revenir à sa température initiale qui est de 40 degrés. Parfois, il va carrément s'éteindre, il va se foutre en sécurité parce qu'il considère que la température continue d'augmenter. Ce qui n'est pas le cas parce que pendant ce temps-là, le ventilo, il souffle du froid. Hein. Ouais. Donc, je sais pas trop le délire. Et parfois, avant qu'il s'éteigne, il suffit de redémarrer, il repart comme en 40, tout va bien, et je peux jouer pendant des heures d'affilée comme ça. Bon, tout ça pour dire que je sais pas encore ce que je vais faire pour rebrancher le deuxième écran, parce que pareil, lui, il est sorti de la voiture que tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, j'ai identifié, entre guillemets, une grosse piste pour ne pas avoir à réinstaller tout mon Windows. Même s'il faut que je le fasse, hein, éventuellement. Même si je voudrais aussi, pourquoi pas, avoir un Linux à côté pour pouvoir faire tout ce qui n'est pas du jeu. En tant que tel, voilà, voilà. Je me doutais un peu que ce serait calme sur le chat ce soir, il n'y a personne avec Speedon ce week-end. J'aurais pu me passer de streamer, personne l'aurait vu. Du coup... donc voilà. Par contre, il m'a fait une dinguerie. Je saurais pas l'expliquer. Mais... j'ai rebranché le Stream Deck sur un des ports à l'arrière de la carte mère. Et même après le PC éteint, le Stream Deck s'est mis à clignoter, à flasher, comme quand il s'initialise, en fait, vous le branchez, il y a une espèce de premier flash qui apparaît, ensuite il s'éteint, et puis après, en fonction de ce qu'il va avoir, c'est-à-dire soit il a un logiciel, et il va soit il y a il détecte le Elgato, là, ou un équivalent sous Linux, et il va afficher les boutons, soit il va afficher le logo Elgato dans le fond du deck. Et bon, comment dire, je ne sais pas pourquoi, donc j'éteins le PC, le truc se met à clignoter, mais c'est un allumage, une extinction. Et puis au bout d'1 minute, il va le refaire. Je lui dis, bah c'est pas grave, je vais couper le courant. De toute façon, j'allais me coucher, donc j'éteins tout. Puis là, il reflash. Comment ça, il reflash? J'ai coupé le courant, et il n'y a plus rien. Il reflash. Je fais, bon, allez, il doit y avoir un vieux courant résiduel qui traîne dans la lime ou un truc comme ça. Bah, je vous le donne en mille, le lendemain matin, il flashait encore. Je sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait plus rien en termes de courant qui passait à l'intérieur de ce PC normalement. En tout cas, rien qui venait de la prise, parce qu'il n'y avait plus de prise. Et le Stream Deck continuait à tirer du jus de je sais pas où. Voilà. Ce qui est pas rassurant. Je vais revérifier là tout à l'heure quand je vais éteindre pour voir s'il me le refait ou pas. Mais c'est quelque chose, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Non, bah sinon... Que dire? Oui, bah ça c'était l'interface de tout à l'heure où j'ai...
paramétrer le compte pour le pod, enfin le cron job, histoire de me mettre à jour. J'ai toujours les onglets que je garde de côté pour qu'on se... pour la prochaine fois, pas ce soir, hein, clairement pas, je suis pas motivé de toute façon. Je voulais surtout parler de ce que j'ai fait, entre guillemets, de ce qui m'est arrivé, et de ce que j'ai eu comme découverte et de ce que je prévois comme plan pour la suite. Donc pour la suite, on est toujours sur... il nous reste 3 thèmes dans ceux que j'ai sélectionnés, sachant que d'emblée, celui qui me plaît le plus, c'est Clarity. Visuellement, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et qui a l'air d'être le bon compromis entre les fonctionnalités, la lisibilité, les couleurs, le fait qu'il ait thème sombre, etc. Donc je pense que la prochaine fois qu'on se repenchera sur Hugo, c'est celui-là qu'on fera. Malgré tout, là, moi... Donc, 2 choses. Alors, j'ai continué de noter des trucs par rapport à HashiCorp Vault. Quand je m'y étais intéressé il y a 5 ans avec un ancien collègue de... Enfin, quelqu'un qui était à l'époque un collègue de boulot qui est devenu un ancien collègue de boulot après. Parce qu'on avait un petit objectif d'équipe qui était d'expérimenter autour de ça. Ouais, il s'avère qu'il y a plein de choses qui ont quand même fini par être prises en charge dans les logiciels tiers, parce qu'à l'époque, Vault, c'était bien, c'était déjà bien. Pour rappel, un HashiCorp Vault, c'est du stockage sécurisé de secrets. Sécurisé voulant dire chiffré, donc en fait, sur le disque dur, il n'y a rien en clair. C'est un petit peu particulier à mettre en place. Et pendant très longtemps, il y avait très peu, voire aucune intégration, on ne trouvait rien. Donc c'est-à-dire qu'on voyait toutes les fonctionnalités de Vault, c'était super. Par contre, dès qu'on voulait interagir avec, c'était démerdez-vous tout seul. Et pénible. Et d'ailleurs, je rajoute aussi là-dedans, voilà. Alors sachant qu'entre-temps, en plus, HashiCorp ayant changé ses licences pour pouvoir se vendre à IBM, d'ailleurs, la transaction vient d'être finalisée, là. Il leur manquait la validation de l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni. Donc c'est entériné définitif, HashiCorp appartient maintenant à IBM. Voilà. Et il y a un fork qui a été créé qui s'appelle OpenBAO, donc on se penchera peut-être sur OpenBAO, au choix, on verra. Mais en gros, depuis on a découvert le plugin, enfin moi j'ai découvert... Alors c'était un plugin, c'est devenu une collection qui s'appelle HashiVault, donc qui permet d'interagir et d'aller chercher des secrets dans un Vault, HashiCorp, à partir d'Ansible, dans un playbook, dans un fichier d'inventaire, ce genre de choses. Il y a un module Python qui s'appelle HVAC, donc HashiCorp Vault, alors le H je sais pas trop ce que c'est, mais le C ça doit être client. Ben voilà. On a un opérateur Kubernetes qui permet de créer ce qu'on appelle les external secrets. L'idée, c'est que plutôt que de stocker simplement directement vos différents secrets dans le cluster, et de devoir bidouiller avec un autre stockage externe quelconque qui viendrait, par exemple, de votre CI/CD ou ce genre de choses, vous utilisez votre Vault qui est fait pour stocker des secrets de toute nature, et vous configurez ce qu'on appelle un secret store, donc qui pointe vers ce Vault, et après vous définissez des external secrets qui vont pointer. D'ailleurs, on va aller chercher le lien. Tada, voilà. Alors ça supporte plein de stockages sécurisés, hein. Ça supporte pas que HashiCorp Vault, mais en l'occurrence c'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser. L'idée c'est de se dire, on va
on va utiliser un objet Kubernetes qui va aller chercher le secret qui est dans Vault pour créer un secret Kubernetes automatiquement à partir des informations. Qu'après, vous pouvez utiliser comme variable d'environnement ou comme fichier. Moi, typiquement, cet après-midi, je l'ai fait pour... là, je l'ai fait pour mon client. Sur une des applications que les collègues utilisent pour les tirs de perf. On a déployé un service dans Kubernetes. Le fichier de configuration qui contient... Alors ça, c'est dégueulasse. Hein. Je ne vais pas revenir sur l'architecture du logiciel en elle-même, elle est affreuse. Mais l'idée, c'est qu'il stocke toute la configuration avec tous les comptes utilisateurs et les mots de passe en clair dans un gros JSON. Voilà. C'est comme ça, j'y peux rien. Et comment? Et ce JSON, du coup, je l'ai stocké dès le départ dans un secret Kubernetes, parce qu'à un moment donné, il n'était pas question. Ça pouvait pas être dans l'image, et ça pouvait pas non plus être dans du code Kubernetes stocké sur Git. Donc moi, j'avais documenté le fait de créer le fichier à partir d'un modèle, en mettant les comptes utilisateurs, les autres paramètres dont on veut, et ensuite créer le secret à partir de ce fichier de conf-là. Et là, cet après-midi, j'ai implémenté le fait de dire, ok, bah maintenant le fichier de conf il sera géré dans Vault, puisque comme ça donnera aux collègues une version du fichier utilisé sur le cluster et qui peuvent modifier s'ils ont besoin, pour changer les comptes, par exemple, en ajouter, en supprimer, ce genre de choses. Et après, ça synchronise automatiquement dans le cluster. Et bon, bah, le fait est qu'on a besoin de redémarrer l'application à la fin. Ça, c'est un peu con, mais... voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est un des usages... Hop. Python client for HashiCorp Vault. Vault API client. Voilà, le A, c'était pour API. Oups, on avait dit qu'on évitait ça. Hop. Donc voilà. Et aussi, on peut utiliser un provider Terraform pour créer des secrets. Alors déjà, on va aller chercher la doc HashiVault. Voilà. Community HashiVault. On va se mettre ça dans les liens. Hop. Schlack. Et on a le HashiCorp Vault Provider. Ouais, ok. Il l'a bien pris. Il l'a bien pris, il l'a bien pris. Voilà, voilà. Donc il y a tout ça qui permet d'interagir avec HashiCorp Vault, donc ça donne quand même pas mal de possibilités d'intégration. Alors après, il y a aussi d'autres intégrations, typiquement, il y a un plugin Jenkins, mais je vais pas l'aborder là, parce que j'ai pas de Jenkins et j'ai pas envie d'en installer, c'est trop chiant. Si vous payez une licence entreprise de GitLab, vous avez une intégration native, aussi. Bon à savoir. Je vous le dis comme ça. Donc, voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais, mais du coup, avec le redémarrage du cluster cube, j'ai vu qu'il avait quand même quelques problèmes. Donc il y a des chances que la semaine prochaine, je commence à m'intéresser à la refonte où on va tester. Après tout, hein, j'ai un micro-serveur tout neuf pour ça qu'on utilise très peu. Pour tester un déploiement de K3S et un déploiement de Talos. On verra bien. Je ne sais pas lequel sera le plus adapté.
Ce qui m'intéresse surtout, c'est la consommation de ressources à vide. K3S, c'est un truc de furieux. Ça consomme vraiment très peu sur un serveur. Le binaire fait à peu près une centaine de mégas. Et dedans, vous avez le runtime, le kubelet, comment? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le CRIS-ETL pour interagir avec Containerd et donc avec le container runtime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. En gros, les mecs dans un seul binaire, ils packent une quantité d'outils assez hallucinante pour faire à la fois un serveur ou un client. Ah oui, il y a SQLite et éventuellement ETCD si jamais vous utilisez de la haute dispo. Ils embarquent tout ça dans le même binaire, c'est débile. Voilà. Et du coup, vous faites tourner ça sur un Raspi avec 1 giga de RAM. Là où quand vous allez dans Kubernetes de base, les prérequis, on vous dit bah il faut 4 giga, 4 CPU, 8 giga de RAM. Là, vous faites tourner ça sur un Raspi à quelques trucs. Coucou Or, bien déménagé? Eh ben, globalement oui, même si c'est pas encore complètement fini, j'ai quelques trucs qui restent encore à l'ancien appart, donc je fais régulièrement, dès que je peux, des allers-retours pour continuer de vider. Mais tous les gros trucs ont été faits samedi dernier, ça c'était cool. Et bah, puis maintenant c'est l'enfer du déballage tous les jours, installer 2-3 trucs, faire du linge, ce genre de conneries. Ça se fait au fil de l'eau, mais globalement, oui. Puis il y a la déco qu'il va falloir faire. Et, je suis cassé, hein, quand même. On va pas se mentir, physiquement, c'est une catastrophe. Je m'écroule tous les soirs dans mon lit. À force de porter des trucs, de déballer des trucs, c'est quand même assez compliqué. Mais sinon, oui, globalement, c'est le déménagement lui-même, nickel. L'arrivée de la fibre mercredi midi, nickel. La partie réseau 5G, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est très compliqué. Mais globalement, voilà. Je suis on ne peut plus content du résultat de tout ça. Voilà, voilà. Alors que je regarde pour investir dans des mousses phoniques, là, je sais pas. C'est quoi les trucs ouais, les trucs un peu comme ça, mais doit y avoir des machins design qui ressemblent à quelque chose plutôt que... Bon, je vais pas non plus transformer ma salle à manger comme ça, mais... Mais l'idée, c'est qu'il va falloir que, ouais, il y a vraiment, là, j'ai entendu dans le retour micro, c'est vraiment fou, c'est vraiment pas foufou. Va falloir que je travaille. C'est quoi ça? Oh. Après, le problème, c'est que c'est noir et ça m'emmerde un peu. Donc, mais je sais qu'ils en font. Ouais, il y a des trucs un peu comme ça qui peuvent être intéressants. Là, c'est du tissu, bon, pourquoi pas. Ça fera une déco autour du bureau. Hein. Au-dessus et sur le côté, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a quand même. Là, j'ai foutu le petit panneau LED à l'arrache pour avoir un peu de lumière, donc faut quand même. Ça, c'est un truc aussi qu'il va falloir que je potasse, on va pas se mentir. Et comme il y a la déco aussi derrière, oui, parce que je peux remontrer vite fait en grand, c'est que voilà, donc maintenant j'ai un vrai, du coup, un truc qui ressemble à un meuble télé avec avec la télé dessus. Alors, ça avec un petit peu de déco. On voit pas trop avec la lumière. En plus, il a un peu trop de face, mais c'est le télescope, enfin, bref. Voilà, voilà. Et derrière, il y a toujours le Mozilla. Et donc, voilà, l'installation continue de se faire doucement. Avec les meubles et la déco, ça aidera. Bah oui, oui, bah les meubles déjà, c'est... J'ai tout. La seule chose que j'ai pas,
encore retransféré. C'est le truc qui me servait de meuble à fringues, en fait. Le truc que j'avais derrière moi à l'ancien appart. Parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Là, si je le ramène, je sais même pas quoi faire, je sais même pas où le mettre. Parce que j'ai des placards partout, donc pour l'instant, c'est pas, il est pas prévu que ça évolue plus que ça. Et donc ouais, j'ai un placard dans l'entrée, mais bon, le truc rentre pas dedans. J'ai un placard à côté de la salle de bain, j'ai un placard dans la chambre. Dans la chambre, j'ai déjà bourré toutes les fringues. Alors j'ai bourré ça tellement comme un cochon que il n'y a plus de place alors qu'il me reste des fringues à ranger dedans. Donc ça c'est comme ça. L'habitude, hein, c'est mon organisation, ça. Les fringues, ça sera fini dans un an. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, non, mais ça, c'est le gâteau, ça. Oui, d'accord. Désolé, je regardais pour les panneaux. Les décorations phoniques, machin, etc. Faut que je potasse le sujet, je verrai ça. Bref, qu'est-ce que je disais? Sinon, bah voilà, hein, ça se fait, ça continue comme ça. Et en plus, je suis en train de tomber malade bien fort. 10 minutes avant de commencer, j'étais en quinte de tout, j'avais la gorge en train de piquer de ouf. Et même là, je sens que j'ai les amygdales qui sont en train d'hurler à la mort. Évidemment, hein, fallait que ça arrive. Donc voilà, globalement... bien passé, mais avec les petites aventures que j'ai eues avec le rebranchement du matos. Je parlais du PC avant que t'arrives, je parlais du PC où là j'ai rebranché qu'un seul écran et bizarrement j'ai plus les gros frises que j'avais, les GPU reset, etc. Le truc est rock stable avec un seul écran. Donc je vais revoir un peu, faut que je revoie un peu cette installation. Et les Raspberry Pi du Cluster Cube commencent à vraiment sentir la douleur. La semaine prochaine, je vais commencer les expérimentations sur la réinstallation pour savoir ce qu'on sélectionne entre 4OS et Talos. Et sachant j'ai encore d'autres tests à faire pour être sûr que tout fonctionne comme je veux. Ça va être un petit peu compliqué cette histoire. Mais bon, ça fait partie du programme, c'est juste que je m'attendais pas à devoir le faire aussi vite. Et puis tu vois, typiquement dans les trucs que j'ai pas encore récupérés, il y a le trépied pour pouvoir poser une caméra pour qu'on puisse enfin se pencher sur Arduino parce que j'ai envie de faire mon truc Arduino. Mais ça viendra plus tard. Le Home Assistant viendra plus tard aussi. Voilà. Donc le Arduino, c'est pour la machine à quiz. J'ai déjà fait une espèce de mini prototype. Je sais pas si j'ai la... Où est-ce que j'ai la... Je sais même pas dans quel sac est la boîte. Je saurais même pas dire dans quelle boîte, dans quel sac c'est. Je suis même pas sûr de l'avoir ramené. Normalement, si, mais... C'est vrai que j'ai pas vu les boîtes. Ah, je sais dans quoi c'est. Non, le carton, il est encore là-bas. Je le ramène. Ah, punaise. Ok. Bon, et ben, voilà.
Bon, tout ça pour dire que, ouais, vraiment, c'est pas encore complètement fini, mais et puis bon, une fois que ce sera prêt, on pourra commencer à discuter, créer ma guerre, ce genre de choses. J'ai un appareil à raclette tout neuf qui a encore jamais servi. Alors ça vaut pas celui du resto, hein, mais j'ai un appareil à raclette tout neuf qui, pareil, je l'ai eu il y a 7, 8 ans, facile. Un truc comme ça. Et il n'a encore jamais eu l'occasion de servir. Donc si j'ai envie de pourrir l'atmosphère de la pièce avec du fromage fondu, il va falloir que je me bouge un peu. Et avec tout ça, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? De toute façon, j'ai pas prévu de bricoler grand-chose ce soir, hein, je vais pas vous mentir. Je suis bien éclaté. Je sais même pas si je vais aller me regarder un bout de speedon avant d'aller coucher. Parce qu'il faut que je dorme. En plus, j'ai des courses à aller chercher demain matin. Euh... Speedon, si vous pouvez, hein, donner comme d'habitude. Je vais regarder à quoi il ressemble le t-shirt pour savoir si je me le fais ou pas cette année. Bah, on peut aller regarder, tiens. Pardon. Alors. Hmm. Parler de l'amidale, c'est en train de repartir. Alors, on a quoi? Non, c'est quoi ça? Puzzle Bubble ou Bubble Bubble? Ça, c'est Cuphead. Là, il y a les fraises de Céleste. Je reconnais pas tout. Okami. Là, je sais pas. Là, je sais pas. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive plus à me le remettre. Il y en a plusieurs que j'ai pas là cette année dans le t-shirt. Ouais, bon bah je crois que je vais pas non plus rester longtemps. J'ai la gorge qui est en train de repartir en feu. Ça sert à rien que je vous impose ce genre de... ce genre de spectacle. Ok, ok. Oh.
Ouais, bah j'aimerais bien, mais malheureusement, hein, il va quand même falloir que je bouge ce week-end, histoire de continuer de vider le reste de l'appart. Et donc, c'était quoi la citation? Reposera quand tu seras mort. Ah, c'est à peu près ça. Ce qui a l'air d'arriver bientôt. Donc, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ah oui, est-ce que je me suis mis... Ah, non, voilà, c'est ça que je voulais noter. Alors, pour ceux à qui ça... Bon, en même temps, qui sont concernés, il y a forcément que des gens qui streament sur Twitch. Mais, en fait, Twitch a annoncé récemment, c'est quelque chose que je pourrais vous montrer, hein, il n'y a pas grand-chose de confidentiel. Si on va dans le tableau de bord, si on va dans le contenu... contenu, studio... Voilà. Ils nous ont introduit une espèce de limite de stockage à 100 heures de contenu, notamment pour les temps forts, et les vidéos qu'on met en ligne. Bon, bah, les vidéos qu'on met en ligne, forcément, hein, ça reste qu'une semaine quand on est à mon niveau de... à mon niveau d'engagement, entre guillemets, puisque je suis même pas affilié. Je stream pas assez souvent pour ça. Et donc... Mais j'utilisais les temps forts pour garder les replays indéfiniment. D'ailleurs, lui, il est censé sauter... oui, voilà, il va sauter aujourd'hui. Et sauf que bah là, avec cette limite de 100 heures, Twitch me demande de supprimer des trucs. Donc si je fais pas le ménage, il va supprimer ceux qui ont le moins de vues. Parce que pourquoi pas. Et donc ça m'emmerde un chouïa, donc du coup j'ai commencé à faire le ménage, donc je commence à dégager, bah on est en train de dégager... je sais pas pourquoi, là j'ai les deux... Je sais pas ce que j'ai foutu, mais bref. L'idée, c'est que je suis obligé de supprimer, donc j'ai toujours les replays sur YouTube. Ça change pas. Parce que je continue de les poster. Le truc, c'est que même à terme, sur les trucs les plus anciens, YouTube finit par recompresser, donc de toute façon, la qualité se dégrade. Bref, c'est pas parfait, et le jour où YouTube décidera que il faudra qu'on paye pour les trucs qui stockent pour rien, eh ben on sera dans la même merde, il faudra trouver autre chose. Et j'avais pas noté donc le truc. Et donc du coup j'ai pas envie de laisser que YouTube. Mais c'est bizarre parce qu'il me semblait avoir écrit quelque chose sur le sujet. Bah si, je suis con. Là, voilà. C'est juste que je sais plus lire. Je vais aller me coucher. Hein. Vraiment, je vais pas vous retenir très longtemps. Mais voilà, donc il y a plusieurs trucs à tester ou à analyser. Parce que mine de rien, il y en a quand même pour 400 gigas. En l'état actuel, hein, avec les tailles que moi j'ai dans mon dossier de stockage, c'est 400 gigas quasiment. En tout cas, on en approche. Donc, ça se fait pas comme ça. Ça se fait vraiment pas comme ça. Et trouver
trouver une solution qui permette de son... d'avoir un deuxième, un deuxième point de diffusion, bah voilà, ça se... C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, parce que je voulais garder la main dessus, mais... Voilà, il y avait, je disais, il y a Peertube déployé sur mon serveur en Allemagne, mais comme je disais, bah, le problème c'est que 400 et quelques gigas, j'ai que 512 gigas sur le serveur en SSD, donc c'est un peu léger. Je vais pas pouvoir en faire grand chose. Peertube chez moi, ça restera assez lourd. Bon là cette fois j'ai le stockage, parce que je m'en sers déjà pour stocker les 400 gigas en question. Sinon, Peertube, mais chez quelqu'un qui est déjà déployé. Sauf que si je débarque et que je dis coucou, je crée un compte et puis je vais balancer 400 gigas de vidéo, le mec va peut-être tousser un peu. C'est pas donné non plus. Puis bah sinon, il y a d'autres solutions possibles, plus ou moins à bricoler. Et puis bah il y aura des notions de budget à identifier, parce que mine de rien, bah, une des raisons pour lesquelles Twitch fait ça, c'est que ça coûte une blinde et qu'à un moment donné, il y a tellement peu de diffusion qu'ils s'en battent les couilles en fait. C'est pas leur cœur de. Le cœur du fonctionnement de Twitch, c'est le direct. Donc le stockage des vidéos, ils en peuvent plus quoi. Ils en peuvent plus. D'ailleurs, on va se permettre de. Celui-là. Schlack. Schlack. Voilà, comme ça on récupère le. Ouf! Ça y est, c'est direct. Bref! Je... Ouais, non, ça c'est fait. Je vais aller me coucher parce que j'en peux plus. Enfin non, en fait, il faut que je fasse ma liste de courses avant. J'espère. J'espère que j'aurai un meilleur setup la semaine prochaine quand même, histoire. Parce que là, ça a vraiment été bricolage au niveau du PC, mais. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut que je rebranche tout derrière, il faut que je rattache toutes les multiprises et tout. C'était un foutoir sans nom. Donc, du coup, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Faut que je rebranche de manière à ce que ça me pète plus les couilles. Un truc que j'ai pas prévenu aussi, c'est que typiquement, là, vous voyez, c'est pas le casque que j'ai d'habitude. Et l'ancien, c'est le Claude 2 wireless. Parce que mon Claude Alpha, je sais pas où est passé le l'engueule. Donc ça m'emmerde un peu. Mais il est quelque part au fond d'un carton, d'un sac, mais je sais plus lequel. Je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Je sais qu'il est quelque part là-dedans, mais il faut que je vide tout. Je l'ai pas encore fait, j'ai la flemme. Puis bon bah quand je passe des journées comme celle de jeudi soir où je suis rentré vraiment. J'ai mangé, il était quasiment 22h, donc autant dire qu'après il restait pas grand chose avant que j'aille me coucher. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller me coucher. En tout cas, voilà, nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. Ça, c'est cool. Donc la semaine prochaine, on fera une pause sur Hugo. Enfin, c'est déjà une pause là, hein, mais on fera une vraie pause, vraiment, j'en reparlerai pas. Parce qu'il faut qu'on commence à regarder ce que je vais faire au niveau de Kubernetes. Parce qu'il va plus tenir très longtemps le gaillard. En fait, le truc, c'est que pour l'instant, il tourne avec des cartes SD, les Raspi. Donc en fait, je pense que les cartes SD commencent à avoir mal au fiac. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder Speedon. C'est ce week-end, donc marathon caritatif avec du speedrun pour Médecins du Monde.
C'est toujours pour Médecins du Monde, en fait. C'est pas comme le The Event où ils changent chaque année. Là, c'est vraiment que ça. Et j'ai déjà raté 2-3 runs parce que bah, forcément, quand on travaille, c'est compliqué. Donc, en plus, là, j'ai la télé dans le dos. Comment? Et donc, comme d'habitude, le replay YouTube ce week-end. Je pense que bon, il n'y aura pas vraiment. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais mettre comme illustration. Voilà, pour cette petite discussion assez courte finalement. Et comment? Et puis donc on se donne rendez-vous vendredi prochain pour Kubernetes 4OS versus Talos. Le match des titans. J'essaierai quand même d'avoir quelque chose de prêt en termes de code Terraform pour déployer les machines comme il faut. Surtout qu'en plus il faut une image dédiée pour Talos. Donc on verra bien. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Bon week-end. Portez-vous bien. Et à vendredi prochain. Ciao, ciao.